Ceci est une ancienne usine de risotto italienne abandonnée, vieille de 700 ans, qui appartenait autrefois à la famille Gario. Leurs parents, Luigi et Maria, ont reçu la bénédiction du pape François pour leur 50e anniversaire de mariage, et leur fils est même devenu prêtre à Europa. Et aujourd'hui, nous allons explorer toute cette propriété ainsi que leur maison. Alors partons pour une aventure épique. C'est sans doute l'endroit abandonné le plus étrange que nous ayons exploré cette année. Un véritable palais se cache à l'intérieur de cette usine de riz. En passant de pièce en pièce, en étudiant leurs lettres, leurs notes et les papiers qu'ils ont laissés derrière eux, nous avons lentement reconstitué qui vivait ici. L'histoire commence il y a plus d'un siècle. Les premières générations ont construit leur vie autour de la production de riz. Et après la guerre, leur petite exploitation est devenue un moulin respecté, connu pour son riz Carnaroli. À mesure que l'entreprise se développait, la famille a créé son propre palais privé à l'intérieur de l'usine. Les pièces sont encore remplies de meubles ornés, d'objets religieux, de piles de documents et des effets personnels qu'ils ont utilisés jusqu'à la toute fin. Dans les années 1970, la famille était déjà connue et très attachée à sa foi. Un évêque leur rendait souvent visite, laissant des notes manuscrites toujours présentes. Les décennies suivantes, la génération suivante a poursuivi l'activité du moulin. Tout en menant une vie simple et dévouée, leur fils est finalement devenu prêtre, ce qui les a rendus incroyablement fiers. Mais vers le milieu des années 2000, tout s'est arrêté. La mère de la famille est décédée, le moulin a fermé et plus personne n'est jamais revenu. Rejoignez-nous pour explorer ce lieu étrange et laisser les documents retrouvés raviver l'histoire de cette famille. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, avec Luc à la caméra. Bonjour et bienvenue en Italie pour une nouvelle aventure vraiment géniale. Quand on a trouvé cet endroit, j'ai été très surpris par la présence de cette immense usine. Mais à l'intérieur de cette usine, on va trouver la maison de la famille Gario qui vivait ici autrefois. Combien de temps avons-nous cherché la maison dedans ? Eh bien, d'abord, c'était l'entrée que nous cherchions, bien sûr. Ça nous a pris environ 1 à 2 heures. Et ensuite la maison elle-même. Une usine encore plus massive. Vous l'avez probablement déjà vu dans les images de drone. Cet endroit existe depuis 700 ans. Je n'arrive même pas à imaginer ça. Donc ici on voit, c'est parfois une rivière. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte de vanne ou de barrage derrière qui s'ouvre, puis l'eau peut s'écouler ici. Et cela va dans les engrenages, le système hydraulique de l'usine. Et c'est ainsi qu'ils alimentaient toutes les machines à l'intérieur. Luc, 20 €. Si tu fais un petit plongeon là-dedans. Merci. Je préfère éviter plutôt que risquer d'attraper des bactéries ou des parasites mangeurs de chair. Non merci, tu mourrais en moins d'1 semaine si tu sautes dedans. Prenez-les les gars. Consultez la transcription. Je ne révélerai rien, mais il y a de la vie ici. Oui, comme vous pouvez le voir, cette usine a été restaurée et rénovée pendant de nombreuses années. Ceci était l'ancien type de revêtement que j'avais. Puis j'ai mis de l'asphalte par-dessus. Donc, cet endroit existe depuis des générations et des générations. Oui, attention, ce tunnel est raide. Quelque chose. Oui, il y a aussi quelques trous par ici, je crois. Tu peux m'éclairer un peu ? Oh, oui, voilà la vie. Oui, il y a de la vie dans cet endroit. C'est ce qu'on veut te montrer. D'accord, tu vas bien. Tous ceux qui n'aiment pas les choses sanglantes, ne regardez pas maintenant. Parce qu'il y a littéralement des poissons morts. Ouais, et ça vient d'ici. Ouais. Une faim horrible. Ces poissons, ils ont littéralement été amenés ici par la rivière qui coule parfois, puis ils n'en sont jamais ressortis. La toute fin. D'accord, allons dans mon usine. Burk, quelle vue dégoûtante. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons dans le dos. Ouais. D'accord, voyons si on peut y arriver. C'est le seul moyen d'entrer dans l'endroit. D'accord. Je pense qu'on devrait entrer, non ? Ouais.
Allons voir. Je veux dire, normalement, on ne filmerait jamais une usine parce qu'on pense que l'histoire ne réside que dans les maisons. Eh bien, Mais celle-ci est distincte, ouais. parce qu'il y a une maison entière, voire presque une villa attenante. Et l'usine elle-même a 700 ans, donc c'est vraiment quelque chose. Ouais, il y a des pièces intéressantes, l'usine, mais on va surtout se concentrer sur la partie résidentielle. Oui. Donc ce que vous voyez ici est une partie très intéressante de l'usine. Ceci était autrefois le système hydraulique, donc ici un engrenage tournait. Et puis de ce côté, sur ce gros cylindre ici, il y avait une courroie qui était attachée. Et c'est ainsi qu'il faisait fonctionner toute l'usine. Si je ne me trompe pas, ne me citez pas là-dessus. Ah, il y avait quelque chose ici. Non, non. J'ai seulement besoin de prise. C'est pour extraire le riz et le mettre sur les camions et tout ça. Oui. La majorité des pièces sont ainsi. Oui. C'est juste un tapis roulant. C'est assez intéressant, on dirait un très vieux tapis roulant. Oui. Ancien système. Planches en bois. Qu'ils utilisaient. Et nous avons aussi remarqué qu'il semble que les murs étaient peints à l'époque. Nous ne savons pas si c'est une fresque ou si tu penses le contraire. Je ne l'ai pas pensé. Non, c'était juste plus bleu. Ce bâtiment était immense. Luc. Oui, immense. D'accord, allons plus loin. Entrons dans cette propriété. D'ici, vous pouvez entrer dans la cour de l'usine. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de cette propriété. Autrefois, tout un village et sûrement tous les ouvriers vivaient ici. D'accord, regarde, je vais essayer d'ouvrir celle-ci. Cela n'a pas été ouvert depuis longtemps. Quelle propriété! Ouais. Mince, regarde-moi ça. Donc là où Luc filme en ce moment, il y avait toutes des maisons résidentielles et tout de ce côté. Ici, c'était une partie de l'usine et celle-là, là-haut aussi. Ouais. Cette tour est vraiment intéressante. On dirait que toute cette propriété était probablement une sorte de fortification à l'époque. Oui. C'était plus comme une forteresse fortifiée qu'une usine en elle-même. Je peux croire qu'au Moyen-Âge, c'était déjà une usine de riz, voire de risotto. Et ils avaient probablement un style très différent. Tu vois, ils travaillaient avec des paysans et des métayers, et c'était vraiment très différent. Ils devaient aussi se protéger des saisies et similaires. Donc, oui. Et maintenant, ce n'est plus qu'une usine abandonnée. Alors allons par ici un instant. Avant de vous montrer leur résidence, nous voulons vous montrer un peu plus de leur usine et tout ce qui entoure ce côté de la propriété. Vous pouvez voir qu'il y a pièce après pièce. C'est un véritable labyrinthe. C'est vraiment censé aller là-haut. Ah oui, tu as raison. Ce n'est pas vrai. Ici, tu vois bien comme c'est un labyrinthe. Oui, c'est ça. J'adore la façon dont ils ont conçu ce palais. C'est un palais, une usine. D'une certaine manière, ça ressemble à un palais. Nous arrivons ici. Interdiction de fumer. Ah. Oh oui, c'est la chambre. Regarde. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Oui, de nombreuses machines sont encore présentes. Voici le panneau de contrôle. Oui, le panneau de commande. Et tous les tamis et tout le reste. Je ne sais pas à quoi servait tout ici, mais c'était probablement juste pour traiter tout le riz qui passait par cette usine. À un moment donné, je veux jeter un œil à ceci pendant un instant. Ils ressemblent à de gros cylindres, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils font. Non, moi non plus. C'est un peu en dehors de mes connaissances. Mais peux-tu imaginer combien de personnes travaillant ici, dans cette usine, à l'époque? Ils fournissaient du risotto non seulement pour cette région ici, mais pour toute l'Italie du Nord, ainsi que pour des régions en Europe et dans le monde entier. Il y avait ici une très grande, peut-être l'une des plus grandes usines de risotto de la région pendant des siècles, et maintenant tout dodo est abandonné. Donc, la partie intéressante de cet endroit, c'est cela. Quand on traverse cet endroit en venant de l'usine, on arrive lentement mais sûrement dans une zone plus administrative. Et si vous continuez à marcher par là,
Vous arrivez littéralement dans la maison de la famille Gariot. Ils vivaient dans l'usine. Regardons ici d'abord. Je pense que c'était une sorte de bureau administratif. Oui. Zone de réception. Oui, ils ont juste stocké Tout leur. documents. Donc il reste encore ici. Ouais, pas super intéressant. Mais oui, littéralement, tout ce qui concerne leur entreprise est encore ici. Ce qui me sidère, c'est qu'un endroit qui a fonctionné pendant autant de temps puisse littéralement tomber en ruine à un moment donné. Ce que c'était, on ne le sait pas. Oui, mais ça devient un peu plus résidentiel. Oui. On commence à avoir quelques meubles. Quelques chaises de bureau. Un barbecue, oh oui. Oui. Et puis ici, un escalier très abîmé. Et on a aussi découvert beaucoup d'histoires sur cet endroit à travers ces portes. Ouais. Et Quoi? Ha! évolution italienne. Réévolution, évolution. Réévolution. Je pense que c'est un jeu de mots. Regarde ça. C'est incroyable. Je veux dire, tu ne voudrais pas avoir ça sur le mur de ta cuisine? Le design dans la société italienne des années 80. Waouh. Aussi celui-là, 1983, ouais. Musée d'art moderne de San Francisco. Eh bien, très cool. Et ceci était un morceau d'histoire sur le palais, et même sur l'usine. Et ça commence le 6 novembre 1196 déjà. Oui. Cet endroit a une histoire vraiment longue. Oui. Comme une histoire qui remonte à avant même la fondation des pays. Calendrier allemand. Oui, waouh. Mais il y a aussi un peu d'italien ici. Je ne sais pas, d'accord, mais l'allemand. Parfois je lis quelque chose parce qu'on est dans le nord de l'Italie, je pense. Et ça peut aussi être suisse, allemand. Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'était un bureau d'un espace. Mais oh! Attends. Attends, tu viens des enfers. Nous avons les photos ici. Oh oui. L'usine a son apogée. Waouh, c'est cette tour, oui. Mais regarde comme la propriété est grande. On regardait juste cette cour ici. C'est à peu près ça, mais il y a toute une ville qui y est rattachée. Ouais. C'est fou. Et c'est une autre perspective. Je pense que c'était la partie principale de la propriété. Absolument. Regarde, il y avait même une sorte de tour d'horloge là-dessus. Waouh. On va vous montrer de superbes vues drone. Ouais. Même les chevaux avec les calèches à l'époque. Vraiment cool. Waouh. Et tout le risotto est là derrière. Ah. Au 2018, c'est la dernière date. C'est quand même assez tard. Oui, ça ne fait que 7 ans. Oui. C'est fou. Oui. Ça a l'air plus vieux. Je vais jeter un œil à ces photos. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça pourrait être dans l'usine. Ah oui, ils remplissent des sacs de risotto là-bas. Oui. Ou ils le tamisent. Je pense qu'ils tamisent. Oui. Il y en a un autre là-bas. Tu peux aussi jeter un coup d'œil. Oh, fais attention. Je fais bien. Oui, la partie usine. Et c'est l'étage qu'on a vu. Oui, je suis assez sûr. Waouh, c'est trop cool. D'accord. Un livre étrange. Ouais, c'était une sorte de calendrier. Il est écrit Calandro de la police. Calendario. D'accord. Intéressant. Oui, mais je n'ai pas réussi à comprendre ce que c'est. C'est encore de la propagande pour la police des années 1970. On dirait qu'ils sont présentés comme des super-héros ici. Oui, comme Indiana Jones, James Bond ou Assassin's Creed. Oui. Ouais. Ah. Génial. Ouais, allons dans la partie résidentielle. Et il y a même un fauteuil roulant qui traîne ici. Ouais. N'avons-nous pas trouvé pas mal de trucs médicaux hier? C'est vrai. Oui, des documents médicaux et des photos explicites qu'on ne montrera pas. Probablement pas, non. Mais Luigi et Mario, je crois que Mario est décédé. Non, désolé. Mario est l'enfant, sûrement encore vivant. Oui, Maria ou Luigi est probablement en mauvaise santé. Cette pièce. Regarde ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Ouais, on n'arrivait pas à croire que ça se trouvait ici. On a mis longtemps à le chercher.
Ouais, on avait quelques infos, genre on a eu cette photo et on se demandait est-ce que c'est vraiment ici? Ça ressemble à une véritable usine. Ouais, Jamais. Même dans 1 million d'années. Je n'aurais imaginé qu'une pièce comme celle-ci puisse exister dans un endroit comme celui-ci. c'est une pièce très chaleureuse. Elle a même des plafonds voûtés. Oui, Regarde ça, et un peu de moisissure. ouais, bon, et de la décomposition en général, tu sais. Ouais. Mais quand même, j'aime vraiment cet endroit. Ouais, c'est une chaise sympa. Ouais. Et combien de fois avons-nous déjà vu cette chaise en Italie? Beaucoup de fois, Mais la tête de lion ici. c'est pour Florence. Oui, c'est le symbole de Florence. Oui, Florence, Toscane. J'adore ces chaises. Elles me rappellent Cléopâtre. Cléopâtre. Oui. Comment ça? De l'époque égyptienne. Oui, Pour une raison quelconque, ça me rappelle juste ça. Je les adore. oui, elles sont superbes. Elles sont incroyables. On peut aussi voir les premières photos ici. Ouais. Ça ressemble à quelque chose pendant la guerre, ça pourrait être une photo de Luigi, mais on n'est pas sûr. Non. Oh, j'adore celle-ci, regarde. Oh, ah oui, c'est mignon. C'est ça Ça ne ressemble pas à Mario? Non. On te montrera des photos de Mario plus tard. Et quoi d'autre? Ce diplôme ici. Attention. C'est aussi pour Pierluigi Gario, donc c'est le père de la famille, et ils ont reçu un diplôme pour... Aucune idée. Non. Aucune idée du tout. Oh, c'était aussi intéressant. Ils venaient du Kenya, n'est-ce pas? Eh bien, mais moi, oui, cette carte vient du Kenya. Nous supposions que cela venait peut-être de Mario lorsqu'il faisait du travail évangélique. Peut-être bien. Oui, oui, oui. Ici, nous en avons un autre. Oh, c'est celui qui dit: Voici les félicitations du pape François à Luigi et Anne Maria, donc le père et la mère de Mario. 50e anniversaire de leur mariage, n'est-ce pas? Oui, et c'est même signé et tout par le pape, Magnifique. notre ancien pape. Waouh, et ça ressemble à une photo. Mais on dirait vraiment Mario. Oui, ça lui ressemble, mais je suis presque sûr que cette photo est plus ancienne que son époque. Oui, c'est peut-être un neveu ou quelqu'un de la famille, on ne sait pas. Oui, oui. Ces chaises ont l'air, elles sont géniales. Oui, elles sont massives, magnifiquement sculptées. Regarde-les. Une sorte de vase sur lequel on marche aussi. Oui, c'était probablement beau aussi, fait d'or. Pas du vrai or. Ouais, ah. Cette maison est remplie de pièces magnifiques. Les bras et cames de Milan. On ne voit pas beaucoup de pianos italiens, pour une raison quelconque. Ce qui est étrange parce qu'ils ont posé toutes les bases, tu sais, de la théorie de la musique classique et tout ça. Et ensuite, ils ne fabriquent pas de piano, enfin. Ils en fabriquent, mais on n'en voit pas tant que ça. Non, ouf, oh, c'est peut-être pour ça. Ah, parce que les pianos français, dans beaucoup de cas, restent très bien accordés même après longtemps. Oui, Oui, regarde ces belles photos ici. Waouh. Je pense qu'ils ont eu plusieurs enfants à un moment. Voici Mario. ouais. Ah. Il s'assoit sur la chaise, l'enfant est allongé ici sur la chaise. Oh mon Dieu. Regarde ça, ce petit ici. Certa. Des souvenirs. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Quelques objets sur le mur. Ce miroir est aussi très ancien. On peut voir le travail du plomb qui ressort. Ça doit probablement dater de la fin du 19e siècle. Ouais, Ouais, ouais. c'est sûr. Un grand canapé ici aussi, très beau. Tous les meubles de cet endroit vont bien ensemble, ce qui est vraiment agréable. Nous avons trouvé cela. Oui, mais on n'a pas vraiment réussi à comprendre. Non? Et puis aussi quelques objets religieux. Une cassette vidéo home system religieuse. Oui. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Non, aucune idée. Plus de photos là-bas, plus de souvenirs. Une chose que j'essaie de comprendre, c'est ce qui est arrivé à cet endroit à la fin. Mario ne paraît pas si vieux et ses photos semblent très récentes. Il est probablement encore prêtre. Non, ce n'est pas un pape, c'est un prêtre, et il travaille encore quelque part. Mais est-ce que c'est une photo de Mario quand il était jeune?
Je suis presque sûr que cette photo est bien trop ancienne pour être une photo de Mario. C'est bien lui sans doute. Ouais. Celui-ci et celui-là. Ouais. Et puis dans la pièce, encore quelques chaises par ici, des similaires. Oh, regarde sur le mur, encore un prêtre ou un cardinal. Non, c'est plutôt un cardinal. Une pièce vraiment, vraiment intéressante. Regarde. Oui. Encore une fois, regarde le plafond. Pour te rappeler, nous sommes encore debout dans une usine. Ouais. Dans une immense usine. Et on voit tout ça. D'accord. Allons plus loin. Je dirais peut-être ce paquet. Ah oui. Et nous avons aussi trouvé ceci. Ça vient de 1966-67 et c'est juste un paquet de comptabilité. Oui. C'est ça. Oui, ça a l'air cool avec l'œil autour. J'adore ces livres de Bandar. Ouais. Ah ouais. Ah. Nous avons trouvé ça aussi, mais malheureusement, Ce n'est pas à eux. ce n'est pas leur marque. C'est également produit dans une usine similaire à celle-ci. Non. Oui, vraiment cool. Voici le couloir de l'endroit. Oui. Oui, c'est presque un palais, tellement c'est grand. Mais on ne va pas vous montrer toutes les pièces comme on l'a dit tout à l'heure, parce que vous allez voir dans un instant dans quel état elles sont. Et ici, nous avons un lustre vraiment, vraiment mignon. Ouais. Des petites roses à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment mignon aussi là-haut. Oh, j'adore ça. Et puis le couloir lui-même. Il y a des documents éparpillés sur le sol. Je veux montrer ce vélo d'appartement là-bas un instant. Oh. Tu en as déjà vu un comme ça ? Oui, bien sûr, mais pas en vrai. On dirait qu'il n'a jamais servi. L'emballage est encore là. Ah oui. À quoi ça servait en fait? C'est pour un titan ou pour l'exercice ? Ouais. Incliné ou comment tu appelles ça ? Ouais. D'accord. On veut te montrer cette pièce parce qu'on a trouvé des photos vraiment intéressantes ici. Mais comme je l'ai dit avant, c'est l'état de la plupart de la maison. Sauf quelques pièces vraiment, vraiment sympas. On t'y emmène dans un instant. Reste avec nous. Ça va être vraiment cool. Et regarde, ce que je porte rend ça encore plus cool que ça ne l'est déjà. Ceci est le produit officiel des Bros de Donkey Kong. Et tu ne le portes pas en ce moment. Alors clique sur ce lien en bas. Ah. Non, tout le monde. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et nous créons ces produits dérivés. Et nous adorons faire ces vidéos. Donc, si vous voulez nous faire plaisir, allez sur le site. Regardez si vous trouvez quelque chose qui vous plaît. Et, oui, soutenez-nous simplement. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour aider cette chaîne. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici, Luc, hier? Non, il y a des photos sympas. J'aime vraiment celle-ci. Ah oui. Ça c'est, je crois, devant la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Oui, à Saint-Jacques. Mais oui, c'est juste la pièce où nous avons trouvé la plupart des documents et des recherches, juste ici. Tu vois, celui-ci était cool. Regarde. Ah oui. On pense que c'est Luigi qui se tient devant l'usine. Ouais. Et c'est cette photo de Mario avec un prêtre ou un évêque. Oh oui, avec la montre. Il exhibe sa montre. L'autre gars n'a pas l'air content de ça. Cela pourrait être pour sa communion. Oui, ça y ressemble. Encore une photo. Oui, une famille réunie. Très charmant. De quelle année s'agit-il ? Rien. Beaucoup de liqueur. Je crois que dans ce tiroir en dessous, il y en a encore aussi. Celui-ci. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas pu identifier qui ils sont. Je veux dire, en regardant la taille de cette propriété, il devait y avoir beaucoup de gens qui vivaient ici. Oui. Celui-ci, je l'ai déjà vu, c'est Mario, oui. Waouh, oui. L'état du lieu est malheureux, mais il y en a encore un juste ici. Charmante. Ouais. Pouvons-nous regarder dehors un instant ? Oui, bien sûr. Je veux juste avancer. Désolé pour la difficulté. Écoute, Ça va? je pense que c'était l'entrée principale de l'endroit. C'est par ici que tu es entré. Mais ça ressemble toujours à une usine. Oui, mais il y a beaucoup de délabrement de ce côté. Oui, impraticable. Oui.
Je vais vous montrer les pièces intéressantes de cette propriété. Oui, voici l'avant. La porte d'entrée. C'était Luigi, non? Ça pourrait être, oui, ça pourrait. Je veux dire, il ressemble à l'homme sur la photo qui se tient très loin. Ah oui, ah. D'accord. J'avais une armoire encastrée ici. J'adore la porte. J'aime aussi le verre dessus. Magnifique, rien à l'intérieur. C'est intéressant. Une autre sur le côté. Ah, waouh, il y a une collection de pierres. Ah, une collection de pierres archéologiques. Ensuite, tu passes les rideaux et entres dans le couloir. Oui, la maison est remplie de choses. Ouais, vas-y. Ouais. Oh, il y a des miniatures par ici. Non. Oh, waouh. Elles sont très délavées. Oui, c'était autrefois des porches fleuris ou des paysages. Oui. Ah, Mais ce couloir est vraiment, vraiment cool. ouais. L'arche là-bas, les rideaux. Et puis une tapisserie. Ouais. Superbe. Une tapisserie sur le mur. Waouh, les dames au lac. Les gens la regardent porter le vase sur sa tête. Ah, oui. C'est une très belle scène. On dirait que c'est l'Italie qui est représentée ici. Oui. Un joli banc ici à Oli aussi. Quand je suis entré dans la maison pour la première fois, j'ai cru que c'était réel. Oui, tu as lu ta lettre à la radio. Mais alors tu ne vas pas t'y attendre. Mais juste à côté dans cette pièce, viens jeter un coup d'œil. Oui, tu vois ça, n'est-ce pas? Voici la chapelle. Je veux dire, si ton fils devient prêtre, il vaut mieux qu'il ait une chapelle. Ouais. Ah, le pape François te bénit. Tu devrais avoir ça. Oui, exactement. Je n'ai pas fait ça, je ne l'ai pas. On ne voit pas très souvent qu'il y a une chapelle à l'intérieur d'une propriété comme celle-ci, ou d'une propriété en général. C'est surtout à l'extérieur. En Italie, je ne sais même pas quoi en dire. Il y a aussi un magnifique marbre là-dessous. Attendez une minute. Oh waouh, oh, plein de moustiques qui sortent. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la seule mauvaise chose en Italie. Les moustiques. Oui, les moustiques et les insectes. Oh, attends, oh. Francis appelle. Un téléphone à clapper. Un vieux téléphone à clapet LG. Et bien sûr, un magnifique. Oh, et si tu ouvres le... Il y a encore les... comment tu appelles ça, les hosties? Ou hostie, néerlandais. Je crois, Qu'est-ce que c'est déjà? Eh bien, c'est le corps du Christ. En fait, c'était ma partie préférée d'aller à l'église quand j'étais jeune. Aller devant et recevoir le corps du Christ. Pas le vin. Non, le vin donne le vin. Je veux dire, on n'est pas si strict que ça en Europe. La Bible est toujours là, et il y a des fleurs partout. Belle hôtel. Ça pourrait être Luigi et Maria qui se marient. Et puis de magnifiques vitraux là-bas. Vitrail, très joli avec le travail du plomb. Ce sont des vrais. En très bon état. Je me demande où ils étaient placés. Oui, moi aussi, probablement quelque part sur la propriété. Un joli lustre suspendu ici, doré, et au-dessus, nous avons un beau plafond en dôme. Voûté, comme ils l'appellent aussi en Italie. Mais ce n'est pas une vraie voûte structurelle, c'est juste pour l'esthétique. Et puis nous avons aussi ces bancs. C'était une chapelle très privée que nous avons ici. Ah oui. Très belle et privée chapelle. Waouh, c'est une pièce vraiment unique. Y a-t-il autre chose que tu voudrais mentionner à ce sujet? Je veux vraiment jeter un œil à ça. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, Il pourrait y avoir de vraies fleurs ici. Plus de photos et de choses, et des moustiques et des bêtes. D'accord. La chapelle. Oui, tu veux qu'on y passe? Je la regardais déjà. Oui, parce qu'elle ressemble à une serre. Oui, c'est un peu instable à certains endroits. Les couleurs ici sont magnifiques. Oui. Je pense qu'à l'époque, ça devait être un très bel endroit. Est-ce que les panneaux ici étaient des vitraux? Ça ressemble au même format, mais ce serait un peu étrange. Mais ils ne se ressemblent pas. Non, pas exactement, mais le format et l'échelle. Oui. Et voici un autre signe que ces gens sont absolument super religieux. Bien sûr, ils avaient une chapelle, mais aussi l'image de Lourdes, ici, Marie apparaissant dans une grotte. Oui, Ah. d'accord. Allons prudemment de l'autre côté de la propriété.
très prudemment. Ouais, cette pièce est aussi quelque chose. Putain, waouh! Ouais. C'est aussi l'une de mes pièces préférées dans cet endroit. C'est clairement la salle à manger de la famille. Regardons d'abord le plafond. Peut-être, oui, du stuc, un lustre très haut perché, peut-être pour une ambiance particulière. Ils ont essayé de créer, ici, 4 chaises autour de la table. Pas beaucoup. Non, mais une belle table en marbre. Waouh! C'est du marbre. Marbre vert. Ah oui, il y a une plaque de marbre dessous. Ou c'est juste une impression dessous? Ou autre? Regarde ça, c'est magnifique. Magnifique. Oh, il y a un morceau de verre qui bouge ici. D'accord. Oui, c'est assez faux, mais ce genre de marbre serait probablement magnifique. Oui, je ne sais même pas si ça existe. Oui, ça a l'air joli, même si c'est très poussiéreux ici. Oui. Et oui, leur système de divertissement, la télé. Ouais, quelle machine. Seleco, ça ressemble à une marque italienne inconnue pour moi. Waouh, c'est l'écho. As-tu vu ces rideaux suspendus ici? Ces rideaux sont incroyables, ils sont suspendus partout dans la pièce, avec un très très beau canapé juste en dessous. Oui, un bon endroit pour se relaxer. Oui, absolument. Et j'ai aussi été attiré par cette œuvre. Oui, celle-ci est vraiment cool. L'Italie était aussi une puissance navale au XVIIe et XVIIIe siècle, et ceci est une Santa Maria. Non. Eh oui. Ils avaient probablement des navires comme celui-ci. Magnifique. Ah. C'est un passe-temps génial. Je ne sais pas si tu l'as assemblé ou quelqu'un d'autre. Mais j'adore voir des maquettes de bateaux dans ces endroits abandonnés. Et encore quelques photos de la famille laissées ici. Regarde-les. Mario et Luigi. Non, non, Mario, je me trompe. Tant de fois. Je suis vraiment désolé. Oh, C'est une femme adorable, une vieille dame charmante. Oui, ah. D'accord. Encore un lit de jour. Nous en avons déjà vu beaucoup. En Italie, ils aiment la sieste. Je pense, oh, j'aime bien cette statue. oh, waouh, c'est vraiment une belle statue en bois, très mythique même. D'accord, très belle pièce. Oh, je pensais qu'on oubliait quelque chose. Ah, ouais. Qu'on oubliait quelque chose. Nos museaux. Je pense que ça veut dire le mariage. Regarde ça. Hmm. Ce sont des images tellement détaillées. Ouais. Ils se préparent pour leur jour de mariage. C'est probablement la pièce avec les lunettes de soleil. C'est un prêtre de la mafia. Waouh, c'est un bel album photo. Oh, regarde cette église, des lunettes de soleil et encore des lunettes de soleil. C'est comme Jonestown. Je suis désolé. Ah, oh waouh, mon Dieu. Ici, ils mettent les alliances. Oh, merveilleux. Absolument merveilleux. Oh, la dernière photo tellement belle. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont mariés. Oui. Il y a 50 ans, ou même plus maintenant. Cela indique-t-il une date ou autre chose? Non. Ah. D'accord. Tout le monde. Nous avons aussi une autre pièce à vous montrer. Oui, c'est ça peut-être ma pièce préférée, oui. Juste à cause du plafond, n'est-ce pas? Ce plafond est tellement unique. On dirait une croix. Ouais. Tu penses qu'ils l'ont fait pour cette raison? Non, c'est plus comme un symbole, plus qu'une croix. Oui. Et c'est un peu plus étiré. Ils auraient dû donner un style différent à la pièce. Oui, waouh, quel plafond génial. Oh mon Dieu, oui. Et cela semble avoir été le bureau de Luigi ou Maria. Et oui, c'est probablement là. Oh, tu pouvais aussi venir ici depuis la cour. Ah oui. Donc s'ils avaient besoin de faire venir quelqu'un pour, disons, une discussion ou quelque chose comme ça, ils pouvaient venir directement de l'usine à leur maison. Des dizaines et des dizaines de photos posées ici sur ce bureau. Par où commence-t-on? Cela ressemble à la suite d'un mariage. Ou peut-être comme... Je pense que c'est autre chose. Ou l'inauguration du prêtre.
ou d'un jardinier, ou quelque chose comme ça. Car Maria était aussi là. Je ne sais pas comment le dire, disons bénie, faute de mieux. Oui, Bénie aussi par le pape François pour 15 ans de service. oui, exactement. Donc ça pourrait être ça, vous savez, ça a l'air plus moderne. Oui, ça aurait clairement pu être le cas. C'étaient des personnes extrêmement religieuses qui avaient des liens très profonds avec beaucoup de gens dans le milieu religieux. La plupart des photos que nous voyons ici sont toutes prises avec des cardinaux, des prêtres, le pape lui-même et des évêques, tout cela en lien avec la religion. Une foi profonde et intense en ce lieu. Celle-ci date de 1971. Ah Il y a une couture là. Oh, le baptême d'un enfant. Oh mon Dieu. Et puis, nous avons aussi trouvé ce journal ici du 13 décembre 1997, exactement 7 mois, avant ma naissance. Mais c'est bip, 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 bip. Pico était un ami de la famille, et il était le prêtre. Ou je ne vais même pas essayer, d'une des églises ici dans le quartier. C'est pour cela qu'ils ont déplacé son corps. J'ai aussi été béni par le pape François, et c'était toute une histoire. Et oui, c'est pour ça qu'il est ici. oui, de forts liens religieux. Je pense que Mario était définitivement le plus grand lien religieux de cette famille. Exactement, Mario. Oui, il est toujours une figure religieuse à ce stade. Je crois que c'était une table d'appoint, à l'époque. Oui, avec des chevaux, je pense aussi. Vraiment cool. Ce Dragon Ball Z, ouais. Je pense que c'est pour Mario. Ouais, tu peux supposer ça sans risque. Oh, ici il est aussi écrit Pico. C'est Pico. C'est à propos de leur ami, le pape, le prêtre. Ce n'est pas intéressant, sauf pour ceci. Oh oui, encore quelques photos. Prends juste les meilleures parmi celles-là. Regarde, c'est ici qu'on est arrivé à l'endroit dans la rivière, le lit de la rivière. Ça a déjà l'air en décomposition. Ouais, je veux dire, l'usine est ici depuis 700 ans, donc il va y avoir des photos vraiment anciennes ici. D'accord. C'est génial. Je vais juste en choisir quelques-uns au hasard ici. Oh, ça c'est dans le salon ou dans la salle à manger. Je pense. Ah oui. Mais c'était quand même un autre placard. Hmm. Oh, merveilleux. D'autres photos? Je continue un peu? Vrai? Oui, prends-en juste une par en dessous. Je vais prendre celle-ci pour finir. Beaucoup de style, ces Italiens, tout le temps. Ouais. Je pense que c'est l'un des peuples les plus stylés au monde. Les plus beaux costumes, c'est sûr. Tu vas à une station-service à 8 h du matin. Le matin. Environ 90% des gens portent un costume ou une robe élégante. Ils sont élégants. Et il reste quelques éléments à vous montrer dans cette pièce, notamment ce lustre. Oui, waouh, quelle pièce. Le travail du verre est incroyable. Oui, c'est magnifique. Et aussi une autre chose qu'on a oubliée, c'est la pièce arrière ici. Oui. Le porte-manteau, où la tête de Luigi reste sûrement accrochée. Luigi est décédé. Maria, on n'est pas sûr. Elle est peut-être encore en vie, peut-être pas. Et puis la chaise juste en dessous, avec un magnifique travail du métal. Il serait un petit chef ici. Ouais, ah. Oh, c'est comme un couteau de prison. Ah, bon, ça suffit, allons plus loin. Ouais, Ça, c'est un joli couloir. vraiment sympa. On peut aussi monter à l'étage ici, et on dirait qu'on est dans un palais. Si tu regardes à travers ces rideaux, Ouais. regarde le plafond, Luc. Oh, c'est aussi là. Ouais. On allait te montrer à l'étage, mais il y a... Ouais. Montrons juste. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de saccage dans cet endroit. Et l'étage a été complètement ravagé. Oui. Donc voici la zone de couchage, bien sûr. Laissez-moi vous montrer quelques éléments ici. C'est ici que la famille dormait. Et je veux dire, les pièces sont jolies. Elles sont vraiment belles. Mais il y a beaucoup de dégradations et de choses qui se passent ici. Oh, c'est un joli dossier. Vraiment joli.
Vois comme les poutres sont tordues. Ouais. Ça doit être difficile à fabriquer. De belles statues. Ouais, oh regarde. Un mur, une applique. Ah ouais. Encore quelques objets religieux et tout le reste ici. Et tu as dit une photo d'eux? Oh. Oh, peut-être un album de cartes postales. Ouais. Ouais, Van Gogh. Oh, c'est juste de la moisissure, Van Gogh. Ah, hé, hé, ha. Quelle chambre dégoûtante. Je pense que c'était la chambre principale. Mais regarde ce plafond. Oh, mec, regarde, il y avait beaucoup de plâtre avant, mais... C'était la chambre où Luigi et Maria dormaient. Même une tapisserie ici sur le mur. C'est bien. Je pense que c'est encore une très belle chambre. Ouais, Il y a ici une belle décrépitude. Jolie peinture. Ouais. Je me fais piquer de tous les côtés par les moustiques. ah ouais. Horrible. Les cravates, costumes, etc. C'est sympa. Oui, très sympa. Une jolie petite pièce du peuple. Oui. Regarde peut-être de ce côté pendant un moment. Ouais. Ouais. Nous avons ici une autre pièce, qui était aussi très belle à l'époque. Absolument. On dirait plutôt un bureau, ou quelque chose comme ça. Il y a le télescope, ou le microscope posé sur la table, des livres partout, de beaux miroirs accrochés au mur. Regarde le plafond dans ce couloir. Regarde, c'est incroyable, magnifique. Absolument fou. Pièce après pièce. Cette maison est devenue un vrai bazar à un moment. Oh, il y a une autre tapisserie par ici. Oh, c'est vraiment joli, non? C'est joli. Oh oui, c'est juste sur le côté ici. Les moustiques volant ça finissent piégés dans les toiles d'araignée. Une salle de bain, oui. Mais quand même, les beaux plafonds. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une drôle de cuisine. C'est très étrange. Comme si tout le plafond était ouvert ici. Et en fait, il l'est dans l'usine. Oui, d'accord. Un endroit vraiment génial. Pour finir, nous voulons vous montrer le village lié à cet endroit. Allons-y tout de suite. Donc ici, on peut voir le village abandonné qui était rattaché à l'usine. Et nous pensons que les personnes qui travaillaient dans l'usine vivaient aussi ici. Faisons une petite promenade ici, je vais vous montrer à quoi cela ressemble maintenant. Vous pouvez clairement voir que tous ces bâtiments ici sont abandonnés. C'est une ville fantôme. Oui. Vous pouvez voir tous les bâtiments ici dans cette ville. Je pense qu'il y avait des centaines d'ouvriers qui vivaient ici. Ils sont tous partis. Seule une petite partie à l'arrière reste active avec quelques personnes qui y travaillent encore. Donc je pense que c'était une exploration fascinante de cette ville fantôme, de cette usine et de la vie de ces gens. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et commentez. À la semaine prochaine. Non, je sais qu'on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable.